Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invitée ce midi est Evelyne Heutebroek. Bonjour. Bonjour. Alors, ministre de l'Environnement écolo du gouvernement sortant, on vient d'apprendre que le Conseil d'État suspend l'exécution du marché pour le projet d'aménagement Néo. Quelles conséquences ? Quelles conséquences? Ça va retarder tout le projet, ce qui est un peu dommageable. Maintenant, les recours, c'est légitime, c'est permis. Il faut voir évidemment sur quoi se base le requérant. Ce qu'on me dit que ce sont plutôt des questions de forme. Ce qui est le plus dommage, c'est vraiment que ça va retarder la revitalisation de tout un site qui est un beau projet en tout cas. On sait de combien de temps à peu près ? On ne sait pas. Tout dépend évidemment de la manière dont ce sera jugé. On ne peut pas dire, mais en général, malheureusement, c'est quand même une question de plusieurs mois. Alors, Conseil d'État aussi, mais cette fois-ci concernant la périphérie, il a rejeté le recours introduit par Damien Thierry, bourgmestre non nommé de Linkebeek. Ce serait la fin de la saga des bourgmestres non nommés ? On l'espère depuis longtemps, parce qu'il n'est jamais bon d'avoir une commune qui a un bourgmestre qui n'est pas nommé. Et puis je crois qu'on se passerait bien de cette opposition qui continue entre la région flamande et entre Linkebeek. Donc c'est un peu dommage, en tout cas pour la commune et pour les habitants de Linkebeek. On n'a jamais senti Écolo très en pointe sur ce dossier de la périphérie. C'est-à-dire que dans la périphérie, nous avons plutôt adopté une position qui était une position d'écologiste. Nous sommes aussi avec Groen sur les listes, donc nous essayons de garder un équilibre. Mais sur la question de la défense des francophones et de la défense des droits des citoyens, là, nous restons inflexibles. Cet après-midi, aujourd'hui, au Parlement flamand, on va recompter les voix concernant Rhodes, et donc les francophones de la périphérie pourraient perdre leur seul siège au Parlement flamand. Quand vous voyez ça se joue à une soixantaine de voix. Est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas vous être allié à l'Union des francophones ? Mais je pense que ça a été un choix qui a été fait par Écolo, de ne pas rejoindre l'Union des francophones. Je crois qu'on ne va pas revenir en arrière. De toute façon, je ne suis pas sûre que ce soit parce que Écolo aurait été avec l'Union des francophones que les choses auraient changé. Donc on essaye de maintenir un équilibre et je crois que nous garderons cette position-là. Maintenant, ce recomptage, ces atermoiements, ces délais supplémentaires, c'est jamais bon pour le citoyen. Sonomètre, un nouveau sonomètre donc Oui. à Bruxelles pour le survol des avions, installé depuis le 6 juin dernier. C'est la réponse de la région, ça, à la nouvelle route qui était décidée au fédéral ? Mais écoutez, je dois dire que ces avions, c'est vraiment un très 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 mauvais feuilleton. Et moi, j'étais vraiment alarmée quand j'ai su qu'il y avait encore un changement de route dont nous n'avions pas été du tout acteurs. Donc on n'a pas été informés, on n'a pas été consulté et on apprend ainsi ce changement de route. On disait que c'était une modification technique du côté de Belgo Oui, Control. on peut se demander aussi si ce n'est pas vouloir éviter l'action en justice que j'ai déposée durant le mois de mai. Vous y voyez une intention politique ? Disons que je la pressens. Ça pourrait en tout cas. Alors ce que nous avons dû faire, vu que la route changeait, c'était mettre un sonomètre sous cette route-là pour voir s'il y avait des infractions. Et qu'est-ce qu'il dit ce sonomètre ? Ah, ça, il faut attendre, puisque le sonomètre a été placé la semaine passée, donc il faut quand même au moins 3 semaines pour avoir des résultats et pour voir effectivement s'il y a aussi des infractions sur cette route-là. Mais bon, je veux dire que globalement, ici, vous avez un feuilleton de plus, un épisode de plus. Et comme je le dis, c'est toute cette affaire qui est vraiment, qui fait que les Bruxellois aujourd'hui sont victimes des nuisances sonores. Alors, on a une question de Twitter concernant cette affaire-là. Est-ce que le réseau de sonomètres actuel permet de cartographier l'impact du survol sur l'ensemble de la région ? Ah oui, absolument, puisque nous avons les sonomètres ont été placés, donc on a fait des études avant de les placer, ça fait plusieurs années qu'ils sont placés, et donc ils sont placés en fonction des routes qui ont été déterminées par le fédéral, et donc nous avons une cartographie qui est vraiment très très exacte par rapport aux nuisances sonores. Et quand je dis les nuisances, partout. Ça permet de couvrir toute la région. Là où passent les avions, puisque vous avez quand même des communes où il n'y a pas de route. Donc nous avons des sonomètres sur toutes les routes qui traversent Bruxelles. Deuxième question Twitter qu'on va regarder ensemble. Vu que les sonomètres font tilt à chaque survol, qu'est-ce qui pourrait contrecarrer le recours de la région ? Ah, ça, il faudra le demander à la juge. Vous en attendez quoi de ça ? Alors, écoutez, nous avons déposé donc une action en cessation environnementale. Là, maintenant, la juge voit les différentes parties, c'est-à-dire la région et l'État fédéral. Elle devrait, pour le 10 ou le 11 juillet,
pouvoir rendre en tout cas son verdict. Et la demande de la région bruxelloise est très claire. C'est en tout cas d'annuler les deux routes qui posent problème, c'est-à-dire la route du canal et le fameux virage à gauche, et d'astreindre en tout cas l'État fédéral à des astreintes par jour qui sont quand même assez conséquentes. Alors, Abdon, toujours, on a appris que certains avions cargo pouvaient circuler de nuit, alors que normalement, ils n'auraient pas pu. Ils le font parce qu'ils ne sont pas à pleine charge. Est-ce que l'administration fédérale, là, contourne la loi? On peut se poser la question. En tout cas, ce n'est, comme je dis, Votre qu'encore appréciation. en tout cas, nous ne l'avons pas su. On l'apprend subrepticement. On sait qu'une dérogation a été donnée. Est-ce qu'elle a été donnée par le ministre ou est-ce qu'elle a été donnée uniquement par Belgocontrol? Encore une fois, on va nous dire, mais ça ne fait pas beaucoup de conséquences. En tout cas, les conséquences sont là. C'est que nous ne l'avons pas su, qu'on a semblé nous cacher quelque chose. Et dans ce dossier, qui est déjà un dossier épineux, je crois que c'est encore rajouté au problème. Et là, vous allez pouvoir mesurer avec les sonomètres si ces avions dépassent pendant la nuit Mais les sonomètres, de toute façon, ils calculent toutes les infractions, c'est-à-dire tout dépassement à notre législation. Alors, je voudrais vraiment préciser, parce que certains disent que la région bruxelloise ne relève pas les amendes. Ça fait des années que nous faisons des PV d'infraction, que nous relevons les amendes. Maintenant, il y a certaines compagnies qui vont en recours contre les amendes. Parfois, elles peuvent gagner, mais il y a des recours qui sont faits à chaque fois. Donc, ces amendes, nous les relevons aujourd'hui. Alors, politique maintenant, vous êtes dans le gouvernement sortant, Ouais. vos partenaires actuels sont en train de négocier la future majorité. Dans une interview à la Libre, vous critiquez quand même pas mal le CDH, qui aurait été un frein notamment pour des politiques de mobilité, d'environnement, de la santé, par crainte de l'impact au niveau économique. Je crois que je ne l'ai jamais caché, qu'effectivement, dans le gouvernement, Écolo a amené en tout cas de nouvelles politiques, entre autres en matière d'environnement, en matière de mobilité, d'énergie, et que sur certains dossiers, je veux dire, je ne l'ai jamais caché, sur certains dossiers, il y avait une frange du gouvernement qui, disons, était quand même un frein à ces politiques. J'ai parlé du CDH comme j'ai parlé du VLD et sur certains points du CDNV. Vous vous seriez vu à la place du FDF maintenant dans la négociation? Écoutez, ce n'est pas d'actualité, mais il est certain que si un Olivier aurait pu être reconduit, nous n'y étions pas opposés. Qu'est-ce que l'arrivée du FDF, qui va donc vous remplacer dans la majorité, va changer à votre sens dans la prochaine politique, dans les prochaines politiques qui vont être Je crois que c'est une question qu'il faut poser au FDF, mais quand j'entends... Qu'est-ce que vous craignez par rapport aux politiques que vous avez menées? Moi, ce que j'entends, c'est que le PS a choisi en tout cas des majorités qui sont progressistes. Je ne suis pas sûre que la majorité bruxelloise francophone, FDF, PS et CDH, sera plus progressiste que la précédente, que du contraire. Elle le sera moins. Je pense qu'elle le sera, en tout cas je crois qu'elle le sera moins, et comme je le dis, le côté frileux du CDH par rapport à certaines questions, entre autres les questions d'environnement ou d'énergie, va continuer à peser. Donc, je ne suis pas sûre que le côté plus progressiste de cette majorité va véritablement se marquer. Maintenant, la différence, il faut voir. Je ne vais pas crier haro aujourd'hui. Nous verrons. Nous serons très, très vigilants dans l'opposition, surtout de ne pas déconstruire, en tout cas, ce qui a été construit pendant des années. Alors, votre parti Écolo est en pleine analyse critique pour l'instant. Les coprésidents doivent décider s'ils restent ou pas. Pour quand est-ce qu'ils doivent décider? En tout cas, pour l'automne, il faudra que quelque chose bouge, mais c'est en train de bouger, puisque vous savez qu'il y a, notre Assemblée générale a décidé qu'il y aurait une évaluation qui devait se faire, que nous devions analyser le pourquoi, effectivement, de cette défaite. C'est ce qui est en train de se voir de manière très transparente et démocratique, je le dis. Et donc, au bout de ce processus, dans une Assemblée générale en automne, eh bien là, effectivement, les conclusions de ces consultations seront apportées. Pour vous, il faut un seul président de parti? Alors ça, c'est une position personnelle, je le dis directement, et je l'ai déjà dit au sein de mon parti. C'est quelque chose que je défends, mais maintenant, on sait bien que, d'abord, je ne suis pas majoritaire dans ce parti sur cette question-là, qu'il faudrait changer les statuts. Mais pour moi, en fait, d'avoir une présidence, c'est quelque chose qui est plus lisible vers l'extérieur. On le voit, d'autres partis l'ont, nous sommes quasiment les seuls à avoir une coprésidence, mais attention, je ne dis pas ici qu'il faut une présidence une et unique, c'est une présidence qui pourrait aussi s'appuyer sur des secrétaires politiques qui seraient un secrétaire pour la Wallonie, un secrétaire pour Bruxelles.
comme d'autres partis font, mais je pense que la lisibilité d'avoir une seule personne à la présidence d'un parti, je crois, est plus positive. Est-ce que le positionnement d'Écolo est assez clair ? C'est une des questions qui va se poser dans ce processus, tant sur le positionnement stratégique que sur les questions de communication ou de message. Donc, communication trop prudente, comme dit 78 personnes. Aujourd'hui, je vais pas déjà faire les conclusions. Je pense qu'il n'y aura pas de tabou dans les consultations qui sont menées. Aujourd'hui, certains donnent déjà effectivement des explications. Chacun y va aussi de son idée, mais c'est ça que les personnes qui sont en train de diriger le groupe de travail doivent synthétiser pour en octobre, nous ayons véritablement une assemblée générale qui partage les constats, mais surtout que ça ne dure pas trop longtemps et que nous puissions rebondir et repartir. Alors, fin du mois ici, 130 personnes sans abri vont devoir quitter un bâtiment qu'elles occupent, un bâtiment qui avait été mis à leur disposition dans la foulée du plan hiver. La région n'a plus les moyens de payer ce bâtiment ? Alors, c'est-à-dire que la région, c'est donc une politique qui dépend de la commission communautaire commune. C'est vrai que le budget qui était alloué pour ces familles est épuisé aujourd'hui. Mais maintenant, ce que nous avons fait pour prolonger de mars jusqu'en juin, c'était demander à la région, donc au ministre du Budget, d'avoir une prolongation, ce qui aujourd'hui va se faire. En tout cas, moi, toujours comme ministre sortante, j'ai une demande que je mets sur la table pour pouvoir prolonger, en tout cas, l'allocation de ce bâtiment et l'accueil de ces sans-abri. Pourquoi est-ce qu'on l'avait arrêté comme ça à la fin juin ? On savait bien que le problème serait pas résolu. Parce qu'en fait, nous avions continué parce que c'était dans le dispositif hivernal. Et donc, le dispositif hivernal s'arrêtait au mois de mars. Et normalement, il fallait un relogement de ces personnes. Aujourd'hui, on constate qu'il n'y a toujours pas de relogement. Et donc, plutôt que de mettre ces personnes à la rue, moi je préconise effectivement, mais pour ça il faudra un budget supplémentaire, de pouvoir les maintenir dans le bâtiment. Mais ça ne va pas, je dis directement que ça ne va pas résoudre le problème. Il faut en tout cas qu'il y ait une réponse qui soit structurelle. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait pendant cette législature ? Non, attention, parce que je reviens au départ, nous avons accueilli à la région ces personnes parce qu'elles avaient été chassées d'ailleurs. Ce sont donc des familles qui ont été exclues de l'église du Jésus à Saint-Josse au mois d'octobre. Et à ce moment-là, il y a eu effectivement une urgence et nous avons recueilli ces personnes. Et donc le problème, c'est le problème d'expulsion des personnes sans relogement à un moment donné. Donc ici, on est toujours dans l'effet en cascade de cette histoire. Alors ici, vous êtes toujours dans l'effet en cascade, mais il faut comprendre aussi que les communes qui ont donc récupéré certaines familles, j'en connais à Anderlecht, à Forêt ou à Boisfort, ne peuvent pas le faire ad vitam aeternam. Donc il faut trouver absolument d'autres solutions qui ne sont pas faciles aujourd'hui dans un problème de crise du logement pour tous. Très bien, mais je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 18h. Et puis demain, les experts recevront Zoé Genot et Alain Destex. Bel après-midi.